Au cours de cette séance de travail entre le ministre et ses hôtes, 3 points essentiels ont été abordés pour l'amélioration de la sécurité aérienne au Gabon. Il s'agit de voir la formation des cadres et nous avons insisté pour que le Gabon soit représenté en cette entité à un niveau suffisant. Cette rencontre de travail à l'initiative des autorités gabonaises ouvre désormais la possibilité au pays d'implanter un radar sur son territoire, mais aussi plusieurs offres, notamment en termes de formation. Le Gabon est un des rares pays qui a signé avec la SECNA une convention de formation avec l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Et c'est le lieu donc de remercier l'État gabonais pour avoir souscrit à cette convention. Un des sujets importants, c'est la représentation des États au sein des organes de commandement de la SECNA. Mais je prends note que c'est une préoccupation pour l'État du Gabon. Et donc je veillerai à l'avenir à faire des propositions aux États pour arriver à un équilibre ferme entre tous les États. La SECNA, qui regroupe 18 pays, doit désormais s'arrimer à de nouveaux défis devant la situation actuelle liée à la Covid-19. Les États membres de la SECNA, dès le début de la pandémie, notamment au sein du conseil d'administration que je dirige, en juin dernier, au début juin, ont validé le plan de réponse à cette situation exceptionnelle qui a été proposé par le directeur général et qui consiste à agir vraiment sur tous les leviers qui permettent de franchir ce trou d'air. Bien que le secteur aérien soit sur le plan international et national touché par une baisse des activités dues à la Covid-19, la SECNA compte sur le soutien habituel du Gabon pour la bonne marche de son fonctionnement et la reprise progressive des activités du secteur aérien.